Ok, donc on commence ensemble, Baruch Hashem, Ovadia. On va essayer de Bezrat Hashem. On se rappelle que le prophète Ovadia, encore une fois, c'est un chapitre, mais c'est un chapitre qui est très dense. Mais une première question, évidemment. C'est un petit prophète, c'est comme Ça fait partie des Triasa, qu'on appelle. donc Raga et Exactement, exactement. Ça fait partie des petits prophètes, appelés petits prophètes. Petits prophètes parce que l'expérience prophétique n'était pas aussi dense que d'autres grands prophètes qu'on connaît, évidemment pas par rapport à Moshe Rabbeinu, qui lui, c'est un non concurrençable, si on veut dire. Mais en tous les cas, c'est partie de ces petits prophètes. Et donc, ce qui est d'abord important, alors qu'on a vu, on a eu l'occasion de voir avec d'autres prophètes qui sont inscrits toujours dans un système, dans une entité politique, ça nous permet de nous référer un petit peu à quelle période ont-ils prophétisé. En ce qui concerne Ovadia, eh bien, on va voir tout à l'heure que dans les versets, il n'y a pas de référence à une entité politique quelconque. C'est-à-dire à quoi, à quelle période, à quelle entité s'adresse Ovadia, va être aussi un sujet fondamental. Je ne sais pas si tu avais vu, mais je me suis permis, parce que c'est un petit peu, je m'amuse justement, l'affiche de l'étude du prophète Ovadia, c'est le palais de justice de l'Aïe. Ah oui, j'ai vu. D'accord. C'est pas innocent, évidemment, que c'est là-bas, et on aura l'occasion de cette chaîne de voir ça ensemble, j'ai envie de dire, à la fin. Mais en attendant, la question de savoir effectivement, d'abord et avant tout, qui est Ovadia, à qui s'adresse-t-il, ça c'est la base. Et on se rappelle qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, il n'y a plus de prophétie. Donc cette prophétie, il est évident qu'elle est inscrite au milieu du premier Beth Amikdash. Mais à qui s'adresse-t-elle? Eh bien, en réalité, à l'empire de Édom. Donc, pour l'instant, on va le dire comme ça, mais on va le démontrer, l'empire de Édom, donc l'empire romain, qui est à l'époque du deuxième Beth Amikdash, qui va détruire le Beth Amikdash. Et c'est dans ce cadre-là qu'il nous faut bien comprendre, encore une fois, à qui s'adresse Ovadia. Mais commençons d'abord par les propos du Ramat Valim, accord numéro 1. Ovadia lonit paresh shem hiro. On ne sait pas d'où il vient. Déjà, quand on sait qu'on ne définit pas la tribu auquel appartient quelqu'un, comment dirais-je? Voilà, ça sent quelque chose qui n'est pas clair. Shem Avi, Velodoro. On ne sait pas qui elle est. Cela vient ratifier cette idée que Ovadia est un converti. Il y a le Shem du père, mais pas. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas le nom du père, il n'y a pas le nom Ah, il n'y a pas le nom du père, il n'y a pas le nom de sa ville, il n'y a pas le nom de sa tribu, il n'y a pas le nom de la royauté à laquelle ça s'inscrit, il n'y a rien. On a Chazon Ovadia. La vision de Ovadia. Son nom d'ailleurs est assez, évidemment, est assez significatif. Le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Mais qui est-il? On le voit déjà dans les Ephraim, et là en particulier dans le Ramasvali, Ovadia, guerre, donc c'est un converti, mais pas n'importe quel converti, un guerre édomie. Ça veut dire qu'il appartient à la culture de Édom et il a décidé de se convertir. On a, entre parenthèses, eh bien, un enseignant qui est très célèbre et qui est très important, qui était le neveu de Titus, qui s'appelle Onkelos, qui est un converti et qui a traduit la Torah en araméen, qui est déjà une compréhension de la Torah. Mais on voit à quel point un guerre tzedek, un vrai converti, un juste, eh bien, d'où il peut provenir. Mais là, on insiste pour dire que justement, il est converti et il vient de cette culture de Édom, et on ne le dit pas par hasard, c'est parce que ça aura une implication sur le sens même encore une fois, de la formulation de sa prophétie. Donc, guerre et Ça domine. commence de façon assez négative. Hein. On va voir. Velachen, nitnava al mapalak umato. Il va, puisqu'il vient de Édom, eh bien, il est capable d'énoncer la chute de l'empire d'où il vient. L'empire de Édom. Comment a-t-il eu ce privilège de prophétiser d'abord? Comment a-t-il eu ce privilège d'énoncer déjà quelque chose qui relève au moins du deuxième Beth Amikdash, voire de la fin des temps? En réalité,
il faut se remémorer un autre épisode, à savoir un moment très troublé dans le peuple juif, où nous avons celle qu'on appelle Isabelle, pas Isabelle la catholique, hein, Isabelle, une reine, qui, elle, est justement avec le roi de l'époque, avec un roi profondément problématique qui s'appelle Isabelle, Achav. l'île des poubelles, Isabelle, c'est son nom, Isabelle, le sang de vraiment? Vraiment. En tous les cas, et Achav, donc un roi idolâtre profondément problématique au sein du peuple juif, qui vont essayer de s'enquérir, de détruire, de condamner, d'être profondément violents à l'égard de tous les prophètes qui peuvent exister. Parce qu'évidemment, quand ils s'expriment et quand ils agissent, qui vont contre l'intérêt du peuple juif, il y a à ce moment-là la parole d'Akash Baruch Hu qui se fait ressentir, qui se fait retentir dans le prisme des prophètes, et par conséquent, les prophètes sont en danger. Donc, il faut faire une chasse aux prophètes. C'est ce que va s'apprêter à faire Isabelle et Achav. Sauf que il y a des gens bienveillants, justement, qui vont se préoccuper de protéger les prophètes. Parmi eux, il y a justement celui qui va être le prophète Ovadia par la suite. On va dire protège les prophètes. Exactement. Regarde ça dans le accord numéro 2, dans les versets de Mélachim, donc du livre des rois. ויהי ימים רבים, ודבר השם היה אל אליהו בשנה השלישית, la parole d'Akadosh Baruch Hu s'adresse à Eliaou dans cette troisième année, לאמור לך, הראי אל אחאב, ואתנה מטר על פני האדמה, je vais me révéler auprès de Achab et je fais en sorte que la pluie elle tombe sur la terre. Parce qu'encore une fois, quand il y a un problème moral en Israël, ça se traduit automatiquement par une problématique économique. D'accord? La pluie, ensuite. וילך אליהו, אליהו va, להראות אליך, ואברהם חזק בשומרון. Il va justement auprès de Achab, d'une certaine manière pour lui faire des remontrances, lui faire comprendre, il y a une situation de faim terrible dans le Shomron, et donc il a tout intérêt à faire teshuva parce que la réalité difficile à laquelle nous assistons, elle est due exclusivement à son comportement à lui et à Isabelle. ויקרא אחאב אל עובדיהו, אשר על הבית ועובדיהו היה יראה את השם מאוד. Il appelle Ovadia qui a une grande crainte envers Akadosh Baruch Hu, et qui, là où il se trouve, Vaïhi be'achrit Isabelle et Nevi Hashem. La décision de Isabelle, c'est de clairement détruire tous les prophètes. En gros, la liberté d'expression. D'accord? Moins ils vont être présents, moins ils vont s'exprimer, plus on aura la possibilité de faire toutes les bêtises les plus inimaginables. Nevi Hashem, Veikach Ovadiahu, Mea Nevi. Qu'est-ce qu'il fait Ovadiahu? Il prend 100 prophètes, Veyachbien, Hamishim Ish Bemeara, Vechilkelam Lechem Maim. Non seulement il va les protéger, il va les cacher, mais en plus de ça, il va s'occuper, il va s'inquiéter de les nourrir. Donc, on a quelqu'un vraiment exceptionnel. Achat. Donc, il y a quelque chose, encore une fois, de tellement important et de tellement notable, de tellement exceptionnel chez, justement, Ovadia, qui, je me permettrai de dire, il a beau être entre deux personnes très problématiques, il ne va pas apprendre de leurs méfaits, mais au contraire, il va agir avec justesse. N'est-ce pas? La personne, c'est Ovadia. Les deux personnes très problématiques, c'est donc Achav et Isabelle, et il va se détourner de ce cheminement totalement tordu pour au contraire se rattacher à la justice. Qui est l'aïeul de Ovadia? C'est Esav. Et on a en réalité quelque part la réparation de Ovadia de ce qui s'est passé à l'époque d'Esav. Parce que qu'est-ce qui se passe chez Esav? On a exactement l'inverse. Esav, il a beau grandir entre Yitzhak et Yaakov, et pourtant il est pourri. Regarde Rashi. Chazon Ovadia, Ma Ishana Ovadia Le'edom, Velo Niva Nevoa Acheret. Il n'a pas prophétisé d'autres prophéties que celle-ci. Amrou Chachamim,
Ovadia, Ger Edom. Comme on a vu, ça converti. Aya Amor Akadosh Baruch Hu, Mehem, ou Bahem, Avi Alehem. Où est-ce que c'est le amour Chachamim? Je ne le vois pas. C'est l'écriture de Rachid. Qu'est-ce que c'est que tu as Amourou Chachamim. Excuse-moi, Velo Niva, Nevoa Acheret. Tu l'as pas dit ça. Si je dis, il n'a pas prophétisé d'autres prophéties que celle-ci. D'accord? Amourou Chachamim, ça c'est. Ah ouais, je le vois maintenant. Ouais. Ovadia Ger Edomi, c'est un Ouais, converti. ouais, je vois. Aya Amar Akadosh Baruch Hu. Regarde la nuance que j'ai soulignée ici. Mehem ou Bahem. Non seulement, eh bien, c'est un homme exceptionnel qui provient d'une nation profondément problématique, mais de cette nation et vers cette nation, je vais indiquer, je vais leur apporter leur chute la plus fatale qui soit. Avi Aleem Yavo Ovadia. Pourquoi? Parce que justement, Ovadia, dans sa justesse extraordinaire, chez Dar Ben Shnei Reshaim, lui-même vit entre deux pourris, Achav et Isével, Velo Lamad B'Maasehem, Vaïfram Esav, Arasha, chez Dar Ben Shnei Tzadikim, Yitzhak Verivka, Velo Lamad B'Maasehem. À l'inverse de Esav, qui lui n'a pas su apprendre convenablement un comportement digne de ce nom, eh bien, nous avons exactement Ovadia qui agit à l'inverse. Donc, Ovadia, ce n'est pas un hasard si on rappelle que c'est un converti qui vient de Édom, parce qu'en réalité, l'affront le plus terrible qui va s'opérer à ce moment-là, c'est d'annoncer clairement la chute de Édom. Qui est Édom? On va en parler dans quelques minutes. Mais ce qui est important, c'est qu'il annonce cette chute-là. Et on sait, de source sûre, évidemment, comme le rappelle le Rav David Kimchi, pourquoi c'est aussi important. Im Chorban, maintenant numéro 4. Im Chorban Edom, Tiet Teshuat Israël Kula. Prenons un exemple au hasard. Mais pas un hasard si j'ai choisi évidemment d'étudier ça maintenant. Si on arrive à démontrer que la haie n'a aucune légitimité à parler de justice, eh bien, c'est la souveraineté d'Israël. Si on accepte l'idée que la haie, l'ONU, le monde occidental, eh bien, est tout à fait habilité à nommer ce qui est bien de ce qui est mal et de définir clairement, encore une fois, où est l'intérêt des nations réelles, alors c'est notre chute, c'est notre perte. Quelqu'un qui va être profondément connaisseur, on dit le Machal, mais au port de Édom, mais quelqu'un qui est suffisamment connaisseur de la culture de Édom, doit les affronter sur leur propre terrain, en réalité, en prétextant qu'ils n'ont aucune légitimité à porter un jugement sur Israël, le peuple de Dieu, et là sera leur chute. Mais pendant un certain nombre de temps, on va le voir, eh bien, il est impératif qu'ils montent, qu'ils grandissent. Le maximum, le paroxysme, l'apogée de leur escalade, pour faire quoi en bout de compte, en fin de course, pour tomber. Et pour tomber définitivement. D'accord? Regarde le Rav David Kimchi. Donc, Im Chorban Edom, Tiet Teshuat Israël Kula, Nevuato Aïta de Baït Sheni, donc cette prophétie eh bien, appartenait à l'époque du deuxième Beth Amikdash, même si elle a été formulée, comme on l'a dit, à l'époque du premier Beth Amikdash. Pourquoi? Cher ou Bene Edom l'Israël, Bechroban Baït Sheni. Puisque Titus, c'est pas roi d'Edom, les Romains, qui ont clairement détruit le deuxième Beth Amikdash. Itnava, Shati Dakesh Bochou Leiparamien. Cette réaction qu'ont eu le monde d'Édom, le quatrième empire, en détruisant le deuxième Beth Amikdash, eh bien, ils paieront le prix de ce méfait. Mais on pourrait se dire, du coup, et c'est une question importante, que, en fait, on le veut qu'il tombe, on veut qu'ils payent le prix de leur erreur à cause de la destruction du Beth Amikdash. Donc, ça veut dire qu'avant le Baït Sheni, a priori, on n'a pas comment dirais-je, on n'a pas de rancœur à l'égard de Édom. Sauf que ce n'est pas exactement cela. Mais pour l'instant, ce qui se traduit dans les faits, c'est qu'à la fin des temps, Israël, au moment où ils vont sortir de la galoute, je reprends,
באחרית הימים, בעלות ישראל מן הגלות, וארץ אדום אינה היום לבני אדום, là encore, où est Edom? Edom, c'est Batsra. En hébreu, Petra. C'est du côté de la Jordanie. Aujourd'hui, les Bnei Edom, ce ne sont plus ceux qui résident en Jordanie. Il y a eu un mélange des populations, Nidbalbelu Aoumot, Verubam Bnei Emunat Anotsrim, Vemunat Ishmaelim. Donc on a des Arabes et des chrétiens, des musulmans pardon, et des chrétiens, mais grosso modo, c'est l'Empire occidental. Velo Yakiru Mien, qui ou Edom ou Memora ou Bnei Amon, Mishar Amon. Kulam Galou Les Me'arza. musulmans, c'est pas tes locaux aussi. Ils ont été, on verra tout à l'heure, on verra à la fin, quand on parle des Plishtim, le référent qui est attaché aussi. Tu as tout à fait raison, l'islam n'est pas rattaché à l'Occident. Sauf que l'islam, aujourd'hui, son arme, je ne parle pas de l'arme physique. Non, c'est l'Occident. Exactement. Bien sûr. Le rapport qui s'entretient avec l'Occident, c'est pour mieux mettre en porte-à-faux Israël. Achat. Le fait est que l'on nous dit clairement, encore une fois, que ces nations se sont mélangées, mais il est certain, justement, parce que tout le monde est parti en exil d'une certaine manière, donc il y a eu plein de mélanges qui ont été faits, eh bien, et là, chez Malchut Romi, Aïta, Betrila, Ruban, Edom, ou Machan, Rouanevim, Bechorban, Edom, Beachet, Aïm, Amon. En réalité, quand on parle de la chute de Edom, on ne parle pas seulement de la chute de l'Empire romain, de l'Empire italien, on parle d'une réalité beaucoup plus grande que celle-ci. Alors, on voit bien que l'Italie aujourd'hui ne représente plus l'empire qu'elle était dans le passé. Donc, ce serait réducteur de se concentrer uniquement sur l'Italie. Mais de manière générale, de tout cet empire occidental et qui a pour, comment dirais-je, pour qualité première, pour paramètre premier, cette idée d'avoir pris bien la justice, l'appareil judiciaire en leur main. Ils ont décidé ce qui est convenable et ce qui n'est pas convenable. Et ils l'ont impliqué, ils se sont accaparés cela. Il est évident que ce n'est pas que la justice, c'est tout ce qui, encore une fois, régit une société, eh bien, est régi selon le paramètre du monde occidental. C'est dans ce cadre-là qu'il est annoncé leur chute, leur fin. D'accord? Donc on regarde, si je dis ça un petit peu de manière grosso modo, on regarde les empires les plus puissants aujourd'hui, et on peut aller jusqu'au Japon, qui évidemment, le Japon est directement influencé par la culture occidentale d'une manière ou d'une autre. On voit ces empires-là, et on se dit, ceux, encore une fois, avec qui, clairement, il y a une interaction violente d'une manière ou d'une autre à l'égard d'Israël, eh bien, on sait pointer du doigt qui est Edom. Mais comme je ne veux pas... C'est quoi la différence entre Edom et Esav? Esav, c'est un titre individuel, Edom est la révélation nationale de Esav. D'accord? D'accord. Achat. Mais encore une fois, comme je ne veux pas extrapoler, qu'après je ne sois pas, taxé d'interpréter des textes selon la manière de voir les choses, on verra les versets eux-mêmes. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va les voir. On les verra eux-mêmes sur ce rapport, évidemment, qui est clairement les transmetteurs de cette réalité de Edom. Pour l'instant, il est clairement évoqué que nous appelons, nous dit le prophète Ovadia, Chazon Ovadia, on va voir ces premiers versets que nous allons étudier ensemble. Chazon Ovadia, Ko Amar et Hashem Elohim. Pourquoi Dalet et Hey? Parce que Dalet, c'est écrit Shem Adnout, Aleph Dalet Nout, okay? Et Hey, Yud Kivavke. D'accord? Donc, Chazon Ovadia, Ko Amar Adonai Elohim, c'est comme ça qu'on l'évoque, les Edom, Shemua Shamanu, mais et Hashem. Je reprends. Chazon, on va essayer de comprendre ce que c'est que Chazon exactement. Ovadia, on a un petit peu évoqué qui est, j'ai envie de dire, le protagoniste, le prophète qui nous anime à ce moment-là. Puis Ko Amar, Ko, comprenons ici, ni plus ni moins, c'est une parole très précise qui a été tenue. Le fait qu'il soit appelé d'abord Shem Adnout, ça veut dire évidemment que même si c'est le même, ce n'est pas un hasard, c'est dans le verset, on évoque le nom de 65 et 26, Dalet et Hachem. Pourquoi cette allitération des deux noms d'Akadosh Baruch Hu? Donc, il s'adresse directement à Edom, et étrangement, Shemoa Shamanu
Pourquoi il y a cette répétition, là encore, double, à la fois Shemua, enfin, il y a une sorte de rumeur que nous avons entendue, et Shemanu. Ah, shalom Laurent. Chazak, Baruch Hashem. On a à peine commencé. Si je résume en deux mots ce que nous avons évoqué sur Edom, j'ai commencé un peu plus tôt parce que je suis avec Arnaud Baruch Hashem. Mais si je résume en deux mots ce que j'ai dit, j'ai simplement évoqué qui était Edom, celui qui a protégé, celui qui était Ovadia, c'est un converti qui provient à la base de la nation de Edom, qui a protégé les prophètes, dont Eliaou, à l'époque de Isabelle et de Achav, qui étaient des gens très problématiques au sein du peuple juif. Et nous avons à peine commencé d'évoquer les versets. D'accord? Ou je ne t'entends pas. Je t'entends toujours pas. Excuse-moi, justement, je disais que le son n'est pas extraordinaire, mais il y a un peu d'écho. Ah, c'est parce que je parle. Bon. Tu m'entends mieux si Alors là, j'entends plus rien. Là, tu m'entends? Là, oui. Tu m'entends bien là? Oui. Bon, on va laisser comme ça. Donc, Merci. je reprends les versets. Donc, on a dit, on parle de la prophétie donc de Ovadia qui va s'adresser ça me permet en même temps d'envoyer que j'oublie pas, qui va s'adresser donc à Édom, exclusivement à Édom. C'est pour ça qu'il a été, semble-t-il, prophète extrait de cette nation. Il est, petit détail technique. Voilà. Laurent, j'ai envoyé la feuille sur le groupe. Chab. Je poursuis. Donc, Shemoa, Shamanu, nous avons à la fois un singulier Shemoa, mais on n'a pas dit Shamati, on a dit Shamanu. Donc, qui a entendu? Qui a entendu cette prophétie qui s'adresse à Edom? Mais Et Hashem, qui est évidemment une prophétie puisqu'elle provient d'Akadosh Baruch Hu directement. Vetsir Bagoim. Qu'est-ce que c'est que Tsir Bagoim? Tsir, on a l'habitude que Tsir, c'est c'est ce qui va rattacher, d'une certaine manière, la porte, le Rav Bariach, qui va rattacher la porte au mur. Donc, on va voir exactement de quoi il retourne ici. Tsir Bagoim, et Shelach Kumu Venakuma, qui dit clairement. Certains vont dire, on ne pourrait pas quand même invoquer la guerre, quelle qu'elle soit physique, militaire, spirituelle, philosophique, on s'en fout, et nous ne serons pas pour la guerre. Et pourtant, ici, nous avons justement cette prophétie qui dit clairement, une prophétie qui provient d'Akadosh Baruch Hu, qui dit il est temps de partir en guerre. Kuma venakuma, aléa, les milchama. On va se lever contre elle et partir en guerre avec donc Edom. C'est ça qui est énoncé. Iné, katanataticha bagoï. On parle de Edom. Étrangement, alors que nous parlons d'un empire qui est quand même suffisamment important, il est clair qu'à l'époque où Ovadia parle, Edom n'a pas la valeur qu'il aura à l'époque du deuxième Beth Amikdash, mais il en reste malgré tout qu'on est en train d'évoquer l'étroitesse, la petitesse de Edom, Natatir Bagoim, Bazouy Atameod. Tu es une nation profondément humiliée et humiliante. Top. Mais on verra bien plus tard que, encore une fois, si on regarde le monde occidental aujourd'hui, on peut pas, ce n'est pas le premier terme qui nous viendra à l'esprit de dire qu'il est petit. Tu ne dois pas dire à l'Amérique, dire a priori, elle est petite. Justement. Ou l'Europe, ou peu importe. Et pourtant, Zadon Libecha, Isiacha. Oh. Comme, malgré cette étroitesse a priori, eh bien, tu vas faire preuve, Zadon Libecha, d'un orgueil qui va te faire oublier ta petitesse. Et du coup, on va être sur la pente de la montagne. Il va être sur la pente de la montagne. On va voir ce qui se passe après la suite. C'est là, Marom Shifto, du haut de ta grandeur. On est sur une pente animée par l'orgueil, je parle de Edom. Omer Belibo, Miyoriden Yaretz. L'orgueil. Qui va me faire descendre de là? Qui va me faire descendre sur terre? Toi, Akash Baruch tu es en train de dire de Edom que vous êtes petit. Que Edom est petit. Et pourtant, Edom, semble-t-il, est en train de s'élever. Est en train d'avoir une candeur. Est en train d'avoir, encore une fois,
une valeur noble, à ses yeux en tout cas. Im tagebiya kanesher, tu vas t'élever comme l'aigle. Veim ben akochavim, et si tu te retrouves entre les étoiles, tu mets ton nid. C'est qu'en réalité, on a une sorte de la montagne, et juste au milieu, on a le nid de l'aigle. Voilà. Ah, le nid de l'aigle, ça rappelle quelque chose. Misham oridecha neum Hashem. De là où tu es, du plus haut où tu es, dis à Kadosh Baruch Hu, je vais te faire tomber. Tu vas descendre de là-bas. Ça, c'est les 4 versets, pardon, qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, pour commencer, qu'est-ce que ça signifie Chazon? Chazon, et c'est pour ça qu'il y a une controverse chez les maîtres de savoir si réellement Ovadia il a prophétisé ou non, parce que c'est une prophétie concernant Édom qui a souvent été évoquée de différentes manières. Sauf que là, elle est très concrète. Et Chazon nous dit, le Midrash Rabbah, Makor numéro 5, que c'est une des 10 langues de la prophétie. Nous avons plusieurs niveaux de prophétie. Chazon Ishayahu, on connaît Chazon Ishayahu. Chazon ici, Chazon Ovadia. On a une vision. Pourquoi j'ai dit que c'était très concret? Parce que quand on parle de Chosé, eh bien, ça a moins a priori, justement de grandeur que la vision prophétique qu'on va trouver, par exemple, chez Moshe Rabbeinu. Et j'ai vu une fois un maître qui rappelle, en parlant d'Ishayahu, pas en parlant de Ovadia, mais c'est très tout à fait relié, sur le fait que c'est une prophétie qui est rattachée à la terre. C'est-à-dire qu'elle est concrète. À la différence de Moshe, qui est capable de prophétiser parce qu'il est plus proche du ciel que de la terre, Ishayahu, lui, est plus proche de la terre que du ciel. Alors, est-ce que effectivement la prophétie de Ishayahu est plus grande ou plus petite? Il est évident qu'a priori, elle est plus petite. Mais d'un côté, elle a une autre forme de grandeur, c'est qu'elle est plus rattachée à la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'elle est moins axée dans une dimension céleste, spirituelle, mais elle est plus axée au niveau de la terre. Et ici, la prophétie d'Ovadia, eh bien, elle est on ne peut plus concrète. Oui, c'est la parole d'Akadosh. Ça veut dire. La parole divine n'est pas quasiment exclusivement dans. Alors, de manière générale, ça c'est une remarque qui est toujours très importante à signifier. Il y a une nuance entre un chacham et un avi. Souvent, les maîtres ont expliqué l'idée que le chacham, le rav, est préférable au prophète. Pourquoi? Parce que le chacham, il vit sur terre et il énonce le monde tel qu'il doit être. Oui. Le navi, c'est l'inverse. Le navi, il se trouve dans la maison du roi et il s'adresse, entre guillemets, aux petits terriens que nous sommes. Alors, comment une prophétie peut être d'ordre terrestre? Justement. Quand on parle d'une prophétie, j'ai envie de dire, qui est profondément, entre guillemets, céleste, elle peut parler d'un avenir lointain même, et sans forcément émettre la manière dont cette parole va se mettre en place. Cet événement va se mettre en place. Alors que quand on parle d'une réalité donc terrestre, j'appelle terrestre, c'est-à-dire rattachée directement à la Terre, on a déjà évoqué comment cette annonce de la chute de Édom va se mettre en place. L'exemple ici est percutant, à savoir, il faut partir en guerre contre Édom. La prophétie, j'ai envie de dire céleste, va parler de la fin des temps sans évoquer concrètement comment cela va se mettre en place. C'est pour ça que je dis plus concrète. Elle est concrète dans le sens où elle est, encore une fois, rattachée à quelle est la stratégie qui va se mettre en place. Maintenant, il se trouve que justement, si on dit Shmoa, Shamanou, donc il dit au pluriel, cela signifie de prime abord que la prophétie de Ovadia, tout le peuple juif est avec lui. C'est ça qui est annoncé. Ou alors, excusez-moi. Ou alors, autre possibilité, comme le Makor numéro 6, le Malbim le signifie, Ine, Shmoa Shamanu, Retzonoloma, Ani ve Yeter Anevim. Ça s'inscrit encore une fois, parce que parfois on a des prophéties qui peuvent se contredire, même. Mais là, on voit que l'annonce de la chute de Édom
est ratifié et corroboré par tous les prophètes. Kama Nevim Navu al Mapalat Edom, Me'et Hashem, Sheodia et Anevoa. La parole d'Akadosh Baruch Hu annonce clairement la chute je le dis sans faillir, de la chute de l'Empire occidental. Quand est-ce que ça va avoir lieu? On est en plein dedans. D'accord? On est en plein dedans. À partir du moment, c'est ce qu'on avait soulevé tout à l'heure, à partir du moment avec le Rav David Kimchi, la chute de l'Empire de Édom vient en parallèle avec avec la grandeur d'Israël, avec le retour d'Israël, encore une fois, dans sa situation saine. Maintenant, pourquoi je dis qu'on est en plein dedans? Parce que nous voyons les derniers soubresauts de force qui sont en train d'être évoqués chez Édom. À partir du moment où nous assistons, comme nous y assistons, à cette réalité menaçante d'avoir un État donc fasciste, nazi, colonialiste, sioniste, je ne sais quoi d'autre, qui va détruire un peuple, et qu'il y a un certain nombre de pays qui donnent un coup de main à cette réalité-là, c'est totalement surréaliste. Et ce n'est que la démonstration des derniers mouvements de force qu'ils essayent consciemment ou inconsciemment de mettre en place pour essayer vainement de détruire Israël. Et évidemment, comme je dis, vainement de toute façon. Mais on est en plein dedans. Et pour que les choses s'accélèrent et pour que les choses se passent de la manière la plus cohérente possible, il faudra attendre la fin de la prophétie d'Ovadia, que nous étudierons, pour comprendre encore une fois ce qui nous incombe de faire en tant que nation. Le fait est, c'est que le fait qu'il soit inscrit dans le premier verset que nous avons évoqué, les deux noms d'Akadosh Baruch Hu, les deux approches d'Akadosh Baruch Hu, à la fois en tant qu'Adon, en tant que maître, et à la fois en tant que celui qui s'investit, qui est la providence de l'histoire du Kevavke, eh bien, le Al-Sher Akadosh, évidemment, maintenant numéro 7, le Rav Al-Sher, a bien compris, grâce à ses enseignements, combien cela avait un sens important. Ainsi, il écrit Yesh Efresh Ben Shem Adnout et Shem Havaya. D'accord, ça c'est évident. C'est important de le voir chez nos maîtres Baruch Hashem. C'est pas un hasard si on met ces deux noms-là quand on parle de cette prophétie qui s'adresse à Édom. Qui Shem Adnout ou et Shekina Shechina Veshem Havaya Lemala. Comme j'ai dit tout à l'heure, une prophétie qui s'adresse concrètement pour qu'il puisse y avoir le nom de Adon écrit Aleph Dalet Nun, il faut qu'il y ait un serviteur pour le reconnaître. Quel est le plus grand danger de la culture de Édom, puisqu'on en a un petit peu parlé juste après? C'est l'orgueil. Édom n'est pas capable d'entendre qu'en réalité, qu'il le veuille ou qu'il ne veuille pas, il a des responsabilités vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis de Shem Adnout, de celui que je dois servir. Et ça, évidemment, Édom le refuse. Et même s'il le refuse, malgré lui, j'ai envie de dire, il y a la réalité d'Akadosh Baruch Hu de Yud Kevavke qui est au-dessus de toutes les considérations, j'ai envie de dire, de toutes les considérations politiques. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, c'est un fait établi. Aussi, ce sont les deux noms qui sont invoqués. Ou Amashpia, ou Merigba, Relekayem Olam Aliyada. Il y a une influence coûte que coûte. On voit bien que la pluie n'est pas offerte uniquement aux gens qui l'ont mérité. Donc, ça veut dire qu'il y a comme j'appelle à juste dire, ce cordon ombilical qui est incassable entre le créateur et la créature, de manière générale. Seulement, il importe que cette créature fasse preuve de reconnaissance à l'égard de ce créateur. Ce qu'évidemment la culture d'Édom récuse. Kol Hashefa Asher Gazra Chochmato Itbarach Leashpia Laolam. Akadosh Baruch Hu a octroyé au monde une bénédiction extraordinaire. Il aurait été judicieux, je répète, que toute l'humanité fasse preuve de reconnaissance à l'égard du Créateur de cette bénédiction qu'il reçoit. Et évidemment,
cette bénédiction, cette reconnaissance, elle passe par Israël. Mais comme malheureusement, ils prennent, comme on dit, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils prennent pas beurre arabe. Comme malheureusement, eh bien, ils prennent c'est ce qu'apporte Israël en tant que, eh bien, en tant que fils aîné d'Akadosh Baruch Hu, en se déresponsabilisant des devoirs moraux qui leur incombent aussi en tant que justement en tant que Édom, et par conséquent, la résultante est absolument catastrophique, qui est déjà énoncée dès le départ, puisqu'on se rappelle que dans la grossesse de Rivka, il y avait déjà cette tension qui existait. En tous les cas, Gam Yedoua, qui kol Shem Mishmotav Itbarach, kolel vekalul mikol bechina meyuchedet le kol Shem. On sait pertinemment que chacun des noms d'Akadosh Baruch Hu a évidemment une signification bien précise, et quand il est au singulier, quand il est au pluriel, quand il est au masculin, quand il est au féminin, tout cela évidemment a une implication importante. Et le fait même qu'on parle de Adon, Aïe, donc un pluriel, c'est ce qu'on attend justement des nations, à cette reconnaissance d'Israël, quelle reconnaissance, le maître des lieux. Et Yud Kei Vav Kei, qui est rattaché au verbe être, c'est l'être par excellence. Ce à quoi veut accéder Édom, cette notion d'être, sans, encore une fois, sans en tirer la responsabilité qui lui incombe. V'alken, kol shem belashon rabim, izacher kemedaita Elohim. On parle d'un pluriel, kedoshim verabim kazeh. Kol asher agazu chokhmato itbarach mashmia kol gzirato ba'olam ha'elyon. Cette parole, c'est un décret. Certains, encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Et je me permets de le dire dès maintenant. Qu'est-ce qui se passe quand la haie s'octroie le droit de juger Israël? Eh bien, ils sont en train de dire que Israël n'est pas un pays différent des autres, que le peuple juif n'est pas un peuple différent des autres. Première problématique terrible. Si on accepte le fait établi, il y a une fois, je crois que c'est le roi de Jordanie qui avait dit ça, que Jérusalem est une ville tellement, et la ville de Dieu, donc elle ne doit pas appartenir à aucune nation. Et la réponse hébraïque authentique à cela est de dire, effectivement, la ville de Jérusalem est rattachée à Kadosh Baruch Hu par excellence. Et par conséquent, elle doit être pour Israël. C'est justement ce qui se trompe. C'est vraiment la problématique. Il n'accepte pas cette idée, encore une fois, de transcendance de la présence d'Akadosh Baruch Hu, qu'on retrouvera dans la chrétienté, avec cette notion, encore une fois, d'accepter un Dieu, mais qui soit proche de nous. Immanence. Mais je m'excuse. Exactement. De leur point de vue à eux, c'est impossible de le reconnaître. Quand tu dis que c'est impossible de le reconnaître de leur point de vue à eux, tu supposes qu'ils ne reconnaissent pas l'Ancien Testament. De fait, oui. Oui, mais ils reconnaissent qu'il y a un Ancien Testament. Qui est caduque, comme dirait quelqu'un. Il est caduque parce que ceux qui doivent se présenter au nom, j'ai envie de dire, de cet Ancien Testament, ne se présentent pas en son nom. D'accord. Mais puisqu'ils existent, tant qu'ils existent, ils ne peuvent pas reconnaître le fait que... C'est ce qu'on a dit au début. C'est que si effectivement, eh bien, tant qu'ils ont cette hégémonie, ils souillent, ils empêchent Israël d'être Israël. Et c'est pour cela qu'on a une responsabilité très importante en tant que peuple juif. Je ne veux pas te spoiler la fin, mais la fin, c'est ce que j'ai dit au tout début de mon introduction. La fin, c'est de dire à la haie fièrement, vous n'êtes pas autorisé à nous juger. Point. Je n'ai pas dit vous n'êtes pas autorisé à nous condamner, vous n'êtes pas autorisé à nous juger. Vous n'avez pas les paramètres pour nous juger. Et je répète, le problème, c'est qu'Israël a peur de s'exprimer de la sorte. Tant qu'Israël aura peur de s'exprimer de la sorte, eh bien, nous serons quelque part, toujours malheureusement, j'ai envie de dire, une fois j'ai entendu un penseur qui a dit cette expression qui m'a beaucoup fait rire, nous serons des pré-chrétiens.
on a voulu faire ce qu'ont fait les Juifs au milieu des nations, c'est-à-dire plus allemand qu'allemand. Et le rêve de Ben Gurion, c'était sa fameuse phrase, quand on aura des voleurs, et je sais pas Exactement. quoi, on sera un pays comme un autre. C'était que ce pays Mais j'ai expliqué dans un cours que j'ai fait la semaine qui est enregistré, si vous avez l'occasion de le voir, la valeur du droit hébraïque. Au Parashat Mishpatim, j'ai fait un cours sur cette problématique-là de l'appareil judiciaire en Israël. À partir du moment où nous considérons, parce que ce qui s'est produit en Israël au début de l'État, eh bien, ça a été de dire, on va utiliser des lois babyloniennes, des lois ottomanes, des lois ottomanes, des lois britanniques, et quand on n'aura pas de réponse sur tel ou tel problème, sur tel et tel sujet, on ira regarder ce que la Torah, elle dit. Et ça, c'est un problème de fond. Aujourd'hui, il y a une évolution par rapport à cela progressive, parce que justement, il y a de plus en plus de référentiels qui sont des référentiels toraniques, j'ai envie de dire, mais malgré tout, on a un problème. Parce que quand on va justement s'installer sur une terre qui n'a pas d'appareil judiciaire digne de ce nom, j'ai envie de dire, alors automatiquement on prend des lois, des hybrides qui relèvent du monde entier. Sauf que Israël a un système de loi, a un appareil judiciaire qui existe et qui prévaut à cet appareil, encore une fois, britannique et babylonien. Mais quand on me dit que de plus en plus on va se référer à la Torah, oui, mais on se réfère à la Torah en tant que option supplémentaire parallèle à l'option babylonienne et parallèle à l'option britannique. Le Rav Herzog, le grand-père du président, le Rav Herzog, quand au début de l'État, quand il y a une question qui était posée justement pour mettre en place, eh bien, ce code civil, oui, cette charte de l'État d'Israël, il était profondément attristé de savoir qu'en parallèle avec le retour du peuple juif sur sa terre, il n'était pas pensé aussi de mettre en place un système judiciaire qui allait dans le sens de la Torah. Si on dit qu'effectivement, ils ne sont pas capables de le reconnaître, le problème, c'est que les prémices, les racines de l'Empire américain, j'ai envie de dire, c'est Rabbi Yitzhak Abravanel. Ça veut dire on sait très bien, encore une fois, les droits de l'homme qu'on connaît, d'où sont-ils originaires, d'où ont-ils puisé leur source et leur origine. Donc le problème, et je vais te jeter même un point que j'ai souvent rappelé, quand on a un journaliste israélien qui parle du pape qui arrive en Israël, le pape n'arrive pas en Israël, selon les propos du journaliste israélien. Le pape, il arrive dans Eretz HaKodesh. Pourquoi est-ce qu'aux yeux du pape, cette terre serait considérée comme étant Eretz HaKodesh et qu'à nos yeux, ce n'est pas Eretz HaKodesh, c'est l'État d'Israël. Donc on a un problème. Mais là, justement, la prophétie, elle vient de celui qui est en eux. deux fois ça. Ça pour les chrétiens et les musulmans. C'est exactement ça. Mais rassure-toi, quand tu me dis qu'ils ne peuvent pas l'accepter, c'est toute la problématique de cette prophétie. On a affaire à un empire extraordinaire qui va grandir progressivement jusqu'à l'hégémonie la plus totale, jusqu'à, comme j'ai dit, le nid de l'aigle en plein milieu de la montagne qui a pris, il ne peut pas descendre de là-bas, et pourtant, Akadosh va le faire descendre de sa hauteur, de son piédestal. Ce qui nous dit, Malchuta de Rakia, mais un Malchuta de Hera. Que les Goïms et donc l'Empire occidental par excellence ne soit pas prêt à entendre cette parole, à la rigueur, je m'en fous. Mais est-ce que nous, en tant qu'Israël, on est prêt à l'entendre? Malchuta de Rakia, donc du ciel, mais ein Malchuta de Hera, en bas. L'Amar Koamar Adonai, ou Shemadnut, Bijouil Edom. Ce qui doit être énoncé et affirmé et réaffirmé en face du monde occidental, nous sommes ici au nom de Dieu. Ce qui doit être énoncé clairement, sans tergiverser. Shmua Shamanu, Shomeret Ashechina Shmua Shamanu, Me'et Shem Agadol. Ce n'est pas une rumeur, ce ne sont pas le peuple juif qui parle comme cela, ce ne sont pas les prophètes qui parlent comme ça. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle comme ça. Shemashmia beolamot haelyonim, tout cela est entendu en haut.
On pourrait se dire, et Dieu sait combien j'ai eu l'occasion de l'évoquer, on pourrait se dire que nous sommes ici grâce à Herzl. Le peuple juif est installé et a créé son État grâce à Herzl et à cause d'Auschwitz. C'est une option. Ce n'est pas la mienne. Avec tout le respect là, que j'ai pour Herzl, évidemment, ce n'est pas le propos. Herzl est, d'une certaine manière, l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu pour rétablir ce qui a été méprisé, profané pendant des milliers d'années. Et Balfour, pour le coup, il est dans Edom. C'est le respect qu'on peut lui donner. Mais justement, on a vu Shomua, Shamanu, Met Hashem, Vetzir Bagoim. Qu'est-ce que c'est que Tzir Bagoim? Celui qui va faire le lien, celui qui va être la charnière de l'histoire, nous dit Makor numéro 8, le Metsudat Tzion, Tzir Inyan Shaliach. C'est un envoyé. Il est là pour rétablir le sens authentique de l'histoire. Ainsi nous dit le Metsudat David Makor numéro 9, Retsunoloma. Kacher Shamanu, quand on a entendu qui kol agoim, tous les goïms qui vont se réveiller, itoreru lavo, alea le milchama, veshalchu shlochehem ze la ze les morts, kumu atem, venakumu gamanu, lalechet alea le milchama. C'est-à-dire que les goïms, entre eux, vont commencer à se battre mutuellement pour mettre fin à cette hégémonie de l'empire de Édom. Et donc, justement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces différentes nations? Elles sont en train d'accélérer ce processus pour mettre fin à cet empire qu'on appelle l'empire de Édom. Certains, c'est pour ça que tu m'en mettais par rapport aux Ishmaélim, certains voient le monde aujourd'hui qui va de plus en plus mal parce qu'il y a la force de l'islam qui est en train de surgir. En réalité, ils sont en train progressivement, toutes ces nations de part et d'autre, d'accélérer le processus pour mettre la fin à ce paroxysme, cette hégémonie, et cette hégémonie qui est, disons, prétendue être par l'ancien monde. C'est ce qu'on a à faire. Tout ça avec une seule finalité au bout du compte, c'est que c'est l'émergence de la morale authentique, du bien authentique, d'Israël authentique. Regardez le Ramadvali Makor numéro 10. Ata'am, Shenikra, Belachon Tsir. Pourquoi est-ce qu'on parle de Tsir? Les filles, Shumukhan, Lavit Tsirim, Vechavalim, El Aonashim. On l'a dit, c'est l'envoyé. Là, c'est la charnière. Exactement. D'accord? C'est pour amener cela, pour accélérer le châtiment qui leur revient. On va rattacher, encore une fois, différents épisodes de l'histoire qui ont ce seul objectif pour les chavalim, les cordes, comme les cordes de l'accouchement de la femme enceinte. La femme qui se tient quand elle accouche justement debout. On fait avancer l'histoire. Pendant cette période de la grossesse, évidemment, le bébé est en danger. Pourquoi sommes-nous encore en danger pour le moment? Parce que justement, le bébé dit fils de David n'est pas encore né. La fin du Mashiach Ben Yosef, c'est une parenthèse que j'ouvre, la fin du Mashiach Ben Yosef, c'est ce processus de la grossesse qui est en place. On ne peut pas ignorer qu'il y a une grossesse. Révélé l'Eda, les douleurs de l'enfantement. Mais le fils de David n'est pas encore né. Donc on est dans cet entre-deux-là. Le bébé n'est pas encore là. Mais la grossesse, elle est là. Donc, il y a un processus, encore une fois, qui est mis en place. Travalim el anoshim. Kechevle yalda mamash. Mamash, les douleurs de l'enfantement. Veinen amrou, bekefel alashon kuma venakuma. Kumu, pardon, venakuma. Lirmod, shemitorerim lasod din be'edom, ben lemala, leven lemata. On regarde l'histoire d'un point de vue extérieur. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Le monde va mal. Les nations se battent entre elles. Ça, c'est la vision, justement, historique, matérialiste de l'histoire. Sauf qu'on a dit, il a fait... Justement. Alors, on a dit, on a vu sur la pente de la montagne, puis on monte encore un peu plus, puis le nid de l'aigle. Non,
Tu as quatre empires. Tu as quatre empires. Tu as quatre empires qui ont eu une importance dans l'histoire. Nous sortons de cet empire de Édom. Nous sommes en train d'en sortir. La preuve, c'est qu'on est là. Mais ça prend du temps. Non, mais de quel prix? C'est malheureusement la problématique du peuple juif qui ne veut pas entendre cette parole-là. Mais elle est entendue. Cette parole, elle est dite au sein d'eux-mêmes. Et je répète, extérieurement parlant, ils se battent l'un envers l'autre et on n'en voit pas le bout et on n'en voit pas le sens. En réalité, Kumu venakuma, battez-vous entre vous. La guerre que vous menez, elle n'est pas menée exclusivement, je veux dire de manière horizontale, elle est menée de manière verticale. C'est qu'en réalité, eh bien, ça vient aussi d'en haut pour mettre fin à Édom. C'est ça l'objectif. Mais la cruauté de Édom, elle est particulièrement ressentie et donc elle est particulièrement difficile à anéantir. Mais on aura le temps d'y revenir, Bezrat Hashem. Le fait est, c'est qu'on nous dit clairement que malgré, pourquoi est-ce qu'il y a un tel acharnement à l'égard de cet empire, alors qu'on l'a dépeint dès le début avec le prophète Ovadia, on l'a dépeint dès le départ comme étant un peuple petit. Katan, on a dit la Taticha Bagoim. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir envie, comment est-ce que le monde peut avoir envie de se battre contre une nation qui est si petite? Et pourquoi est-elle définie comme étant réellement petite? Puisqu'on voit bien, encore une fois, la grandeur de l'Occident. Nous dit pour commencer le Metsudo. Accord numéro 11. Betechilat memshaltecha be'eretz seir, ine, az, aïta katan, bagoim, umevuze meod be'enem. Au début de son histoire, Édom ne représentait pas l'empire qui va le représenter par la suite. Quand tu as cité les différents empires, la Babylonie, la Perse, la Grèce, tous ces empires ont quelque chose qui, évidemment, ils sont tous pourris, mais ils ont quelque chose d'absolument exceptionnel qu'ils ont apporté à l'histoire. D'accord? Là, jusqu'aujourd'hui, quand on va voir les ruines de Babylone, etc., il y a si tu veux, quelque chose qui a été apporté à l'histoire. La philosophie grecque, d'accord? Chacun a apporté quelque chose. Qu'est-ce qu'a apporté Édom? Édom, en réalité, ils étaient une toute petite nation sans envergure, qui était installée à Séhir et qui vivait, en réalité, juste à côté d'Israël, mais qui n'avait pas de valeur, et puis qui vont s'enrichir, qui vont grandir, etc. Mais grandir grâce à quoi? Souvent, on a évoqué cette problématique-là. C'est intéressant que les dieux romains sont les dieux grecs traduits en latin. Donc, ce n'est pas des dieux romains. Par exemple, ils ont pris tout ce qu'il y avait avant et se le sont appropriés. Ce n'est pas l'expression d'une grandeur, d'une nation grande. Au contraire, elle peut être grande physiquement, mais en réalité, elle est totalement dénuée de valeur, puisque justement, elle n'a pas d'identité propre. Et c'est comme ça aussi qu'on l'a décrit, qu'on l'a dépeint dans le rêve de Daniel, c'est-à-dire justement une nation qui englobe toutes les forces qui l'ont précédée, et elle a cette capacité donc de cohérence, de synthétiser de toutes les forces qui l'ont précédée, mais uniquement orientée vers la destruction. Et c'est toute la problématique. Elle était petite dès le départ, petite, sous-entendu, mais vous êtes, on va dire. Donc petite, basse, humiliée par les nations, totalement dépréciée par le reste du monde, et donc elle n'a pas de valeur, Katan Bamidot, elle n'a pas de culture, au sens le plus authentique du terme, et donc elle est basse. Et c'est en cela où elle est effectivement appelée petite. Et puis ajoutons, elle n'a pas ce rapport, on se rappelle par exemple de Vashti, qui est l'arrière-petite-fille de Nebuchadnezzar, une sorte de dynastie royale. Il n'y a pas ça chez Édom. C'est pas, d'accord? C'est la partie de Édom. Okay. Et clair, c'est une puissance importante. Ah ça, Rashi nous dit, Ine katan nataticha,
Makor numéro 12. Klapei, כלפי שקראו אביו בנו הגדול, ותמו בנה הגדול, אמר הקדוש ברוך הוא לפני קטן, ורבותינו דרשו קטן שלא היה להם לא כתב ולא לשון, בזוי שלא היו מעמידים מלך בן מלך. Ils n'ont pas de valeur intrinsèque à eux-mêmes, ils n'ont pas d'écriture, ils n'ont pas de langue, et en plus ça, ils n'ont pas de roi, fils de roi. Ils n'ont pas cette dignité-là. Encore une fois, tout ce que va apporter Edom, alors tu pourrais me dire à juste titre, oui, mais on voit bien ce que l'Occident, malgré tout, a apporté au monde. C'est fait. Tout ce que l'Occident a apporté au monde, c'est une dimension extérieure, constructive. Ça nous rappelle un peu le Maharal avec Netzar qu'on finira aujourd'hui sur ce chapitre, mais ça met en valeur, encore une fois, une volonté, un échappatoire d'un manque d'identité interne. D'accord ? Une identité qui est grande, c'est une identité où il va rester des traces pour l'éternité. À part Israël, qui c'est évident. C'est là. Mais elle n'a pas, encore une fois, elle est faible politiquement. C'est-à-dire que la guerre que mène aujourd'hui la nostalgie occidentale, c'est une guerre qui est perdue d'avance en réalité. Parce que c'était une guerre qui était basée sur des idéaux qui étaient eux-mêmes pas authentiques. Et c'est toute la problématique. Regarde la suite. Quand regardez la suite, parce que Laurent est avec nous au prochain. D'accord, numéro 13, le Ramat Vali. D'accord? Comme on a dit, elle a pris tout de ce qu'il y avait autour. Entre parenthèses, ne serait-ce que par rapport à la France, tu sais pertinemment le nombre de familles royales françaises qui ne sont pas françaises. Italiennes, allemandes. On voit bien qu'il y a cette réalité-là qui existe. Encore une fois. Nous dit le Ramat Vali. Omnam, כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות דין באומה, ולמסור אותה ביד אויביה ורודפיה, puisqu'encore une fois, cette nation à la base, elle est petite. Elle va s'élever physiquement, politiquement, économiquement parlant, encore une fois. C'est un gros bluff, comme on dit. Mais Akash Borou veut les juger sur justement cet orgueil. Akash Borou leur a donné une possibilité de se développer, de s'élever, et ils vont s'en servir à mauvais escient. Donc Akash Borou, encore une fois, veut les juger clairement. Et pour les juger, eh bien, il faut que, d'une certaine manière, Akash Borou retire son regard d'eux. Enfin, leur chute est rattachée à cela. Iné, ou mesalek memena, amidot haelionot shelahem, bechinat agadlut. Toute leur grandeur, elle provient du fait qu'ils se sont rattachés, et ce qu'ils ont essayé de retrouver d'ailleurs, la plupart des cohérences, des cohésions politiques qui existaient dans le monde occidental ont été insidieusement rattachées à la chrétienté. Une sorte de dévocation de sainteté. Dès qu'ils s'y sont coupés, on voit que nous assistons à la chute. Et la chrétienté a pour culpabilité de s'approprier l'identité juive. C'est en soi évidemment un problème énorme. V. Nishere de prinata katnut bilvad. Elle reste petite. Uma shaita mechubedet kodem lachen beshlemut komata. Nishere achar kach nimveza ou muvkeret l'école kshenigda venigra rocha. On va retirer tout cet apparat que l'Occident met en relief, met en évidence. Qu'est-ce qui reste? Rien. C'est du vent. Le paraître face à l'être. C'est intéressant parce que la France, pour le coup, qui était donc la finée de l'Église pendant des années, elle a ce rapport extérieur qui est très présent. Que ce soit dans la mode, évidemment, ce qui est le signe le plus évident. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est terrible. Villepin, ouais. Ah, c'est le avec les cheveux blancs? Ah oui, okay. Alors, lui, c'est François Pignon. Et tout est, ouais. Oui, j'ai vu. Il a encore un grand François Pignon. Mais de concours. C'est un François Pignon de concours. Ouais. Ça passe par la haine d'Israël. Ah oui, ça j'ai vu qu'il. Ah ouais.
C'est exactement ça. Mais qui continuent à monter comme ça. C'est des gens, pareil. Ils continuent à monter, 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 et la chute n'en sera que plus terrible. C'est ça qu'on est en train de nous dire déjà. Regarde Rabbi Tzadok, accord numéro 14. Parce que ça vient en réalité pas parce qu'ils ont détruit le deuxième Beth Amikdash. C'est à l'origine même. Je rappelle le rapport de Esav à l'égard de Yaakov qui était totalement méprisant. Et quand on dit le rapport de Esav à l'égard de Yaakov, c'est pas Esav par rapport à Yaakov, c'est Esav par rapport à tout ce que Yaakov représente. La morale, la justesse, la volonté, le bien, l'évolution, l'amélioration de l'être. Ça n'a pas de valeur chez Esav. Tout est objet de chasse pour lui. Nous dit Rabbi Tzadok, Esav, katan ataticha bagoyim, bazouy atameod, qui, otomeat siman metahara, justement. Il y a quelque chose, malgré tout, une sorte d'infime signe de pureté. Comme on en a dit tout à l'heure, Esav, il a grandi malgré tout avec Yitzhak et Rivka et Yaakov dans la maison. Il est catastrophique, mais pourtant, il a grandi dans ce foyer-là. Eh bien, malgré tout, c'est devenu chez lui les Sam Mavet Velera Lo. On pourrait se dire, par exemple, que Esav, quand il a pris conscience que d'épouser, eh bien, Bosmat, c'est-à-dire un semblant, une imitation de juive, parce qu'il l'a habillée comme une juive. Il Midrash, Bosmat, Yehudit Achitit. Ce n'est pas une juive, mais luxury. Il l'a rencontrée en Terre Sainte. Donc, voilà. Il a vu que ça ne plaisait pas à Yitzhak et à Rivka et Ménon. Donc, il aurait pu se dire, je vais divorcer d'elle. Non. Il a pris Machala, la fille de Ishmaël, mais il n'a pas répudié Bosmat. Ça veut dire que dans cet esprit, la question du bien, la question de la morale, tout ce qui pourrait apparaître comme étant synonyme de pureté, éventuellement chez Esav, est transformé et souillé en quelque chose qui n'a pas lieu d'être. C'est exactement cette problématique-là. Sam Mavet. L'itama odioter. Ça veut dire encore plus impur. Kevan, chez Mishtameshbo, Rak les Ramot. Sa seule utilisation de ce qu'il peut y avoir de valeur va être utilisée pour mentir. D'accord? Encore une fois, toute la chrétienté est fondée sur ce postulat-là. Il a bien vu qu'en réalité, l'aînesse, surtout d'un point de vue hébraïque, c'est plus un devoir d'aînesse qu'un droit d'aînesse. Devoir, évidemment, qu'il récuse. Puisqu'il va mourir, donc, et c'est ce que va dire le Midrash, il remet en cause la résurrection des morts. Pour lui, on ne vit qu'une fois, donc la vie n'a de sens que pour être profitée, que pour être kiffée. Ou olech lamot. דנסת לו שם המוות, כיוון שאינו קניין לו בעצם רק מצד דמיון עלמא דשקרא. Il vit dans un monde qui est animé par le mensonge, il ne vit que pour ce monde-là, et il va essayer de se corriger, de se réparer, pour essayer de sauver son âme. Donc en réalité, la valeur du bien en tant que tel n'a pas de sens à ses yeux, n'a pas de valeur à ses yeux. Qu'est-ce qui importe la culture occidentale? C'est un sujet qui est à chaque fois qui est quand même assez fascinant. Qu'est-ce qui importe le monde occidental? L'argent, le plaisir, et même, allez, donnons quelque chose de positif, que la société vive cordialement, convenablement. Mais donc, il n'y a aucune valeur. Il n'y a aucun idéal, il n'y a aucune identité vers un monde meilleur. N'est-ce pas? Et c'est toute la problématique. Donc il va mourir. Le monde dans lequel nous vivons est un monde, étant donné que c'est un monde où se brasse le mensonge et la vérité, le bien et le mal. Donc il peut vendre. Encore une fois, ça n'a pas de valeur authentique, intrinsèque, ce bien et ce mal. On est conscient, encore une fois, que le bien et le mal malheureusement sont mélangés dans ce monde, mais on veut essayer d'avoir un idéal et se rattacher à lui. Comment est-ce que le monde occidental va réagir?
il a pas de valeur à ça, il n'a pas de sens à ça. N'oublie pas, pour la même occasion, que quand Jésus, il va essayer, pourquoi c'était justement une aubaine, de manière pour ces premiers chrétiens, parce qu'il n'est pas en train de te dire que tu peux sauver le monde. Le monde n'est pas sauvable. Mais tu peux sauver ton âme. Comment? Et tu dis, mais c'est Técharim. Et tu dis, non, 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 non. Juste, rattache-toi à l'autre, sa mort va te sauver. C'est ça, Jésus. Puisqu'il prend sur lui les fautes de l'humanité. Donc, c'est un comportement totalement infantile. Je me déresponsabilise de mes actes parce que je me suis désespéré à penser que je pouvais les corriger. Mais qu'est-ce qu'il y a de si terrible dans Édom et dans la chrétienté, plus que dans d'autres idolâtries qui peuvent exister? Le Rabbi Tzadok de Lublin et Ramat Vali aussi, juste avant, ils sont déjà en train de nous aiguiller pour essayer de saisir, mais on va mieux le comprendre en quelques minutes. Puisqu'encore une fois, Aïnou Shei Yaakov, je reprends les propos du Rabbi Tzadok, Makor numéro 14. Aïnou Shei Yaakov, Ayayechol Liklot Kedusha Zu Mimenu, ובחליפין לעתת הנזיד, שהוא קליטת סדרה שיש בישיבת אוהלים ובקשת מנוחה. Qu'est-ce qui se passe que nous raconte ici Rabbi Tzadok de Lublin? Il faut se rappeler que Esav, alors que Yaakov est en train de préparer le repas de deuil pour son père, pour Yitzhak qui est en train de faire la shiva pour Abraham, et donc il prépare à manger pour son père, par respect pour son père. Traditionnellement on dit des lentilles, en tous les cas, il veut dire qu'il est algérien évidemment, mais et ça, il s'en fiche totalement, il veut manger. Yaakov mène la stratégie qu'il a menée, mais on remarquera qu'il ne lui a pas donné que des lentilles, il lui a donné aussi du pain. Il n'a pas demandé du pain. Il a demandé donne-moi à manger, je me remplisse la panse. En réalité, le pain est une nourriture humaine. Ça veut dire que peut-être Esav, il est tellement contrarié parce qu'il a tellement faim, donc il dit un peu n'importe quoi. Mais même quand il est rassasié, il continue à véhiculer cette idée que la vie dans le monde futur, que la vie morale, que le bien n'a aucun sens. Et Yaakov, malgré tout, s'enquiert de le faire évoluer moralement en lui donnant une nourriture humaine, du pain. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à penser, j'ai envie de dire, on y arrive. On va y arriver. C'est vrai. L'argent, c'est vrai. On va y arriver. On va y arriver en 2 minutes. Je te dis, en 2 minutes, on va y arriver, ça va être clair. Non, mais c'est très bien, mais on va y arriver. On n'entend pas. Avec un B majuscule. On va y arriver dans quelques minutes. Ken Laurent. Non, je dis on n'entend pas la question. Non, il dit que, malgré tout, Édom, il parle au nom du bien. A priori, alors je suis en train de parler du fait que Édom, ils kiffent et ils sont constamment dans l'hédonisme à outrance. Alors, il est vrai que la chrétienté lui permet d'évoluer un petit peu, mais il y a quelque chose de profondément souillé au sein même de la chrétienté. Et j'ai dit, on va y revenir dans 2 secondes. Parce qu'en hébreu, vous avez 2 notions qui sont très intéressantes. Vous avez la avodah zara, l'idolâtrie par excellence, et on a la minute. Et on va y parler dans 2 minutes. Quelle est la définition, quel est le sens profond de la minute? Il ne faut pas oublier que dans la prière de la Hamida, nous avons appelé donc Filat Shmona Esrei, c'est pour ça qu'il y a 19 bénédictions. Hein? Parce que justement, il y a cette 19e bénédiction qui a été ajoutée dans la prière de la Hamida, qui est contre justement tous ces gens-là, toute cette culture-là, qui veut s'octroyer l'exclusivité du bien, l'exclusivité de ce qui est juste, alors que c'est totalement l'inverse. Mais on y arrive. Le fait est, c'est que justement, malgré leur petitesse, et que beaucoup dans sa grande bonté leur a octroyé, leur a donné, leur a prodigué une possibilité de s'élever économiquement, politiquement, même Israël, parce que va lui apporter Israël. Et dans sa grande orgueil, il se comporte de manière absolument outrageuse.
puisque Zadon Libecha, c'est ce qu'on entend, c'est-à-dire qu'il a fait preuve d'effronterie, ce qui est exactement l'inverse de ce qui est véhiculé par l'essence même de la culture hébraïque. Et cette effronterie l'a détourné, l'a aveuglé. Il n'est plus capable, son orgueil, eh bien, Ga'ava motzi et adam min haolam. L'orgueil sort l'homme du monde. Il n'est plus capable de voir les choses avec authenticité, avec justesse. Nous dit dans Makor numéro 15, ce verset de Bereshit, Vayomer Hashem Elohim leisha, Mazot asit tomer Aisha, anachash esiani. On a vu dans le verset, Zadon libecha esi echa. C'est quoi Asiani? Makor numéro 16 de Mesulat Sion, Asiecha, Inyan Asata. Ton orgueil t'a détourné de la possibilité de regarder authentiquement les choses. Tu n'es plus apte à voir. Et pour reprendre la question tout à l'heure de Laurent, est-ce qu'ils peuvent se corriger? Oui, à la seule condition qu'ils fassent preuve d'humilité. Et cette question de l'humilité, ils y arrivent. Mais j'ai envie de dire, ils y arrivent malgré eux. C'est quand ils voient que le cheminement qu'ils ont pris les a amenés à un cuisant échec, à ce moment-là, ils s'interrogent. Mais c'est malheureusement uniquement qu'à ce moment-là. Regardons ce que nous dit la suite. Le Metsudat David, Makor numéro 17. Zadon libecha esiecha, keomer, ineata, chez Nidgadalta, ça y est, tu as pris du pouvoir, tu es grand, Limshol, Mamshal, Rav, tu as énormément de pouvoir. Kacher, Bata et la Har Sehir, tu étais d'un petit fief, d'un petit qui était là uniquement pour expier les fautes d'ailleurs d'Israël que tu lui avais insufflé, que tu lui avais infligé. Tu es là-bas et tu commences à grandir, à t'élever et tac, l'orgueil. Zadon libecha et sitotra leid gaot yutermidai. Tu es devenu trop gourmand, trop orgueilleux. Tu n'as plus de respect authentique parce qu'il doit être respecté. Pareil, nous dit le Ramadvani, Makor numéro 18. Zewa ta'am chez Zadon libo vechatifuto shel malchut edom. Le culot de cette royauté-là, le culot de cet empire, ou chez Siolalot Mala Mala, beaucoup même leur a proposé, leur a autorisé à prendre le pouvoir. Même là où ils ne sont pas habilités à le prendre. Et de s'approprier l'expression de ce qu'est la sainteté. Il pense qu'il a tous les pouvoirs. Imaginons-nous une seule seconde si on ose dire que une des pires catastrophes qui existent dans le monde s'appelle le pape. Et on le dit aux informations, on le dit dans tous les journaux mondiaux. Je ne suis pas certain que ça passera, comme on dit, de manière calme et sereine dans les relations diplomatiques. Il faut quand même avoir en tête qu'il y a quelques années, il y a un pape qui est venu en Israël et il lui avait demandé expressément d'enlever sa croix qu'il avait autour du cou, parce qu'il allait rencontrer les grands rabbinim d'Israël, et il a refusé. Et le Rav Amar, non, c'est le Rav Ishoub, quand il était parti voir le pape et qu'il a mis la kippa blanche. Mais c'est intéressant, parce que même dans des relations dites plutôt, comment dirais-je, cordiales avec le pape, ce pape arrive avec une croix, et le Rav Amar, il s'est fait faire un pendentif, un gros Sefer Torah. Et il rencontre le pape, puisqu'il n'a pas voulu enlever sa croix, voici le gros Sefer Torah. Alors, certains pourraient se dire c'est une guerre d'orgueil, mais en réalité, c'est plus sournois que ça. En ne voulant pas enlever sa croix face à Israël, face aux représentants, disons, face aux rabbinim d'Israël, il est en train de dire qu'on est prêt à vous accepter comme frère, ce qui est déjà genre une avancée, mais pas comme mère. On se parle à égalité. On ne parle pas à égalité avec des chrétiens. On ne parle pas à égalité avec des occidentaux. Surtout quand ils commencent à parler de certains domaines qui ne sont pas habilités à en parler. Et ce qui m'amène justement à soulever cette question.
qu'est-ce qui va différer la culture de Édom, le pouvoir de Édom, avec tous les pouvoirs qui lui ont précédé? Qu'est-ce qui va différer Édom de l'idolâtrie bouddhiste, shintoïste, hindoue, ce que vous voulez? Qu'est-ce qui la différencie? Pourquoi est-ce qu'on est aussi virulent à l'égard de Édom et qu'on va être beaucoup moins à l'égard de Bouddha et de qui vous voulez? Première réponse, éventuellement. Bon, voilà, on pourrait se dire, on pourrait s'arrêter là. Que dit Arnaud, pardon, Bouddha, il n'a pas cherché à nous massacrer. Mais en réalité, il y a une réponse qui me paraît encore plus essentielle que celle-ci. Son erreur, je répète, a essayé de se rattacher à, encore une fois, la valeur essentielle de la sainteté, la valeur essentielle de la morale, sans l'être. La différence essentielle qui existe entre la Avodah Zara, une simple idolâtrie, et la minoute, c'est que la Avodah Zara ne se prétend pas être Israël. Alors que la chrétienté, Édom par excellence, l'empire occidental par excellence, se prétend être détenteur des valeurs du bien, des valeurs morales. Et c'est une des problématiques à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Plus qu'hier, j'ai envie de dire, plus que depuis que nous sommes revenus chez nous. J'ai encore eu l'occasion d'évoquer récemment, et à chaque fois on me récuse là-dessus, certains bons juifs avec une kippa sur la tête me récusent la problématique que je pose. Est-ce une bonne chose de tuer un enfant? Et évidemment, shalom, shalom. Oh là là! Shalom. J'étais sur ce point. Est-ce une bonne chose de tuer un enfant? Je ne parle pas pour les musulmans, mais pour le monde occidental, c'est évidemment une mauvaise chose. Et pour certains juifs dits moraux, ce sera aussi une mauvaise chose. Alors qu'en réalité, on sait pertinemment que mettre à mort un enfant qui a 14-15 ans mais qui est terroriste, ça ne devrait poser aucun problème. D'accord? C'est clair sur ce point? Parce que c'est justement la problématique. On ne parle pas d'assassiner un enfant, on parle de tuer un enfant qui est en train de mettre en danger un soldat d'Israël. Et je répète, comme la culture de Édom, la culture de Ishmaël, elle n'est pas en train de elle n'est pas en train de justement de s'interroger sur la justesse de tuer un enfant. Elle le tue sans s'interroger sur la problématique morale du propos. Nous, on s'y interroge. Et malheureusement, la réponse que nous donnons, c'est que évidemment que non. Évidemment que c'est un problème. Alors qu'en réalité, et pourquoi on pense que non? Parce que nous avons été intoxiqués pendant 2000 ans par la culture chrétienne. Alors qu'en réalité, si cela est nécessaire, alors c'est une bonne chose. Exactement. Mais il n'y a plus de malheureusement. Alors, juste pour terminer sur ce point, parce que je vais terminer ces quelques versets, et ça, même si vous êtes arrivé maintenant, vous pouvez tout à fait participer à cet enseignement-là. J'ai posé la question, pourquoi est-ce que nous sommes aussi virulents à l'égard de la culture de Édom? Je vous rappelle, on commence au Vadia, déjà, mais si vous voulez, et plus que la culture idolâtre d'autres régions qui sont tout à fait idolâtres dans le monde, le Rav Kook. Accord numéro 19. Isod à Resha'a. Le fondement même du mal, de la méchanceté, chez Mitpatzelet, elle se distingue, elle se sépare entre la Avodah Zara et la Minout. Il est évident que toute forme d'idolâtrie, elle est problématique. Pour que la présence d'Akadosh Baruch Hu puisse pleinement être installée, inscrite sur terre, eh bien, cette idolâtrie pose problème. Mais il y a quelque chose, va nous dire le Rav Kook, dans la Minout qui est beaucoup plus dramatique. Pour l'instant, je poursuis. Rouba, Levatser Makom, Lesigei Achai. On est en train de mettre un endroit, par ce même sens même de l'idolâtrie, qui va en réalité se couper du sens profond et authentique de la vie. Pourquoi? Parce qu'elle va privilégier tout ce qui va relever des plaisirs frelatés,
des plaisirs démodés, des plaisirs ponctuels. Les motarot, amitsiutiyot, shebehavaya ou be'adam. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est vrai dans une tradition idolâtre? C'est ce que je ressens. On n'est plus dans le Shulchan Aruch, on est dans ce que tu ressens. Est-ce qu'il peut y avoir une alternative à la morale et à l'immoralité selon la culture occidentale? Oui. C'est ce que moi, je vais définir comme étant moral ou immoral. Et pas celui que je sers, et pas celui auquel je dois être rattaché. Bamoussar ou Bachafetz. Tout a perdu de sa valeur. Il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. Je reprends la remarque que tu m'as demandé tout à l'heure. Ils se prétendent parler au nom du bien, mais qu'est-ce que c'est que ce bien auquel ils se réfèrent? C'est un bien qui est en réalité coupé du bien. C'est un bien qui est pensé selon, encore une fois, l'option sociale ou l'option culturelle évoquée, transmise par la chrétienté. On a décidé que de tuer, c'était pas bien, Metsuyan. Alors, Gvod à Pape, quand tu te demandes maintenant qu'est-ce qu'on fait à Gaza, arrêtons les morts. Oui, mais ils sont en train de nous tuer. Oui, mais il faut arrêter les morts des deux côtés. Une vie est une vie. Machin, on a entendu ces discours qui sont totalement sinueux. Oui, mais c'est qu'ils ils ont acquis une certaine maturité, soi-disant. Ils ont acquis une certaine maturité, disons, admettons, pour justement essayer de réfréner cet instinct du sang, cet instinct meurtrier qui existait chez Edom, qui à mes yeux existe encore, entre parenthèses. Et ils ont essayé de mettre en place, ça c'est par la transfiguration d'Israël, ils ont pris Israël pour essayer de s'améliorer, mais en réalité ils en ont coupé eh bien, le sens authentique. Ils ne sont pas prêts à cela. Et au contraire, ils ont transformé ce qui était le bien et le mal, puisque justement, ce n'est véhiculé que dans leur manière d'observer les choses. Du coup, ils vont prendre le pouvoir sur ce qu'on va appeler la sainteté. Qu'est-ce qui est sacré? Ça, c'est un de mes grands dadas. La notion de sacré, le sacré est subjectif. La sainteté est objective. Quand une bonne sœur ou un curé me demande et me dit l'essentiel, c'est que nous parlons tous les deux de sainteté, mais combien de fois j'ai eu l'opportunité de lui dire on ne parle pas de la même chose? Ça m'est arrivé. Je te rappelle que j'avais des profs à l'école qui étaient bonnes sœurs. Alors ça, donc, justement, ils vont se déconnecter de cela. L'itelem godel, veshilton, betor hatova kodesh. Ils prennent encore une fois le pouvoir dans ce qui a a priori un sens. C'est pour ça que la chrétienté, elle est beaucoup plus dramatique qu'une simple idolâtrie. C'est pour ça que le monde occidental est un ennemi encore plus viscéral, encore plus virulent que d'autres ennemis que nous pouvons avoir. Et c'est pour ça que le propos de Ovadia est aussi tranché. Parce que justement, je répète, ils se prétendent être Israël. Il y a un venin qui va souiller tout ce qui peut avoir réellement, tout ce qui peut réellement être attaché au bien. Ça, il faut une position. Exactement. Exactement. La seule manière, et c'est ce que nous avons évoqué au début de notre propos, la seule manière pour eux d'essayer de détruire Israël, alors officiellement, ce n'est pas détruire Israël. Officiellement, c'est on veut la paix dans le monde, on veut deux États, on veut... ça, on est là. Il faut éviter que Israël commette l'impardonnable d'un génocide et mettre fin à l'apartheid qui existe dans l'État d'Israël. Voilà. Je suis en train de lire un ouvrage en ce moment, ça fait longtemps que je le cherchais, je suis très content qu'il y a un ami qui me l'a prêté, Fleurs de soleil. Et je me suis pas de dire, c'est la réponse à Jakelevitch. Fleurs de soleil, si ça vous avez l'occasion de le lire, c'est exceptionnel. Parce que ça touche vraiment notre propos. De monsieur Shimon Wiesenthal, à la Shalom. Et il est en train, et je lis pour l'instant le texte où on parle en réalité en plein milieu de la guerre de ce jeune Allemand de 22 ans qui est sur le lit de mort et qui demande pardon, qui veut qu'on le pardonne pour toutes les atrocités qu'il a fait. On est en plein milieu de la guerre,
sur toutes les atrocités qu'il a fait à ce juif qui lui, ne sait pas ce qui va arriver ni de sa famille, ni de sa destinée, pour pouvoir mourir tranquille. Et il semble que Shimon Wiesenthal, à la fin de ça, il n'a pas eu la force de lui pardonner, malgré tout. Mais ça a ouvert un débat. Et il y a deux versions. Et ça a ouvert un débat. Pourquoi? Parce qu'après cet ouvrage, c'est vrai que c'est exceptionnel, il y a des gens qui sont interrogés. Est-ce qu'à ma place, vous auriez pardonné? Et tu as deux périodes où ça a été inscrit et demandé. Tu as une période qui date des années, je pense, des années 60, 70, même un peu avant d'ailleurs. Et les personnes qui ont été interrogées à être demandées, c'est des gens comme Primo Levi, par exemple, comme Joseph Kessel. Tu as différentes personnalités comme ça, intellect, juifs, pas juifs, etc. Et là, ça a été republié. J'ai les deux versions de ça, une que j'ai descendue en PDF, bref, et on demande au rabbin Sirat, à différentes personnes que j'ai pu voir, qu'on demande qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous auriez pardonné à ma place? C'est exactement la problématique là. Et alors, ils auraient pardonné aujourd'hui? Il y a différents avis, je suis en train de lire, je ne peux pas te dire parce que je n'ai pas encore tout fini de lire, mais c'est intéressant de voir la démarche qui s'est produite. Cette notion, encore une fois, de demander pardon, mais pardon au nom de quoi? Là encore, modestement, je ne vais pas donner un avis. Je veux que tu me pardonnes pour que je puisse mourir tranquille. Donc, qu'est-ce qui m'importe en réalité? C'est moi. Pour pardonner, parce qu'ils ont fait à tout le monde. C'est ça, mais. Tu as marché sur le pied, tu dis, tu pardonne, marcher sur le pied. Mais c'est une vraie question. Mais les autres, là. Alors, je suis d'accord avec toi. Mais la problématique de fond, c'est que nous ne sommes pas, encore une fois, dans la morale. On est coincé dans cette réalité-là. C'est ce que nous dit le Rav en réalité. Regardez juste ce qui est souligné. Vous voyez, la lotimo à la chair au collège, chez Oumiyad mitchalel au mystère. Il devient tout de suite, encore une fois, impur. Il a souillé cette dimension de sainteté. Uchleva a elilut baminou. Quelle est la valeur des mitzvot dans la chrétienté? Nulle. Il n'y a aucune exigence morale dans la chrétienté. Et j'insiste sur ce point. C'est fais ta béa du jour, tu vas te sentir bien. C'est toi qui es au centre. La carême, l'occasion de jeûner quelques jours. Mais ça n'a pas de sens de réparation morale. Ça a un sens de soi vis-à-vis de soi. Lo atochen apnimi utar kim aemda. Je me suis pas corrigé. J'ai juste corrigé le statut. D'accord? Ce n'est pas donc, encore une fois, une réparation morale intérieure, mais uniquement l'écorce, la dimension extérieure, encore une fois. Et à cela, malheureusement, il n'y a pas de réparation possible. Et c'est pour ça, encore une fois, que la colère viscérale, cette justesse de vouloir mettre à défaut, eh bien, Édom n'a pas de solution. Mais pour l'instant, je me suis content de dire le monde occidental. On aura le temps de voir à la fin du chapitre, parce que c'est qu'un seul chapitre, on aura le temps de voir évidemment vers quelle contrée en particulier ces messages virulents se tournent. Mais on aura le temps de le voir. Mais pour l'instant, nous sommes dans cette compréhension que Édom, malgré tout, parce que ça pourrait paraître tragique, mais comme on a montré au début des premiers versets, que Édom monte progressivement. Si Édom monte progressivement, c'est qu'il a aussi l'opportunité de pouvoir essayer de freiner, de s'arrêter à un moment donné, de dire « Attends, est-ce que mon orgueil ne m'orienterait pas dans la mauvaise direction ?» Seulement, malheureusement, il n'opère pas cette réflexion. Regardez Makor numéro 20. Shecheni bechagve asela, כשהיית שוכן בהר שעיר, חשבת שאתה נשגב בו, ואין מי שיורידך ממנו. Tu es sur la montagne, le montagne Seir. Tu ressembles à Yaakov sans être Yaakov, c'est son frère jumeau. Et tu t'élèves là-bas. C'est quoi Chagvei? C'est là, c'est la pente. C'est une petite entorse dans la montagne où tu peux t'installer. Une sorte tu es déjà en train de monter. Tu n'es pas sur le pic de la montagne, mais tu es au milieu.
Somer. Et comment comment tu as atteint même cette élévation? Nous dit Rachim, accord numéro 21. Somer al mishenet avotav Avraham ve Yitzhak. Tu veux te prétendre être toi aussi le digne fils d'Avraham et Yitzhak. Approuve-le. Je vous rappelle, comme on l'a déjà évoqué, que quand Yitzhak il lui propose de faire la circoncision, il ne veut pas. Il veut bien manger à la table de Yitzhak, mais il veut même être prêt à dire des divrei Torah, qui sont du bluff, évidemment. Comment est-ce qu'on fait le maaser sur du sel? C'est avec le pouce. Mais de parler de compréhension et de réparation morale et d'accomplissement même moral, ce n'est pas envisageable chez Edom. Tu pensais t'asseoir, te rattacher à Abraham et Yitzhak, nous dit clairement Rashi, lo yaouinulo. Ça ne te sera pas utile. Vous voyez la montée? On monte. Slave suivant. Vous voyez le malbim. Ah, c'est rare, je ne peux pas le sauter de ça. Je l'ai oublié. Ce qui termine Rashi, Chagvei Kemo, Vaïta Adamat Yehuda, les Mitzraïm, les Taga. Donc, cette terre qui va être profondément mise en évidence, qui est profondément grande, qui va s'élever. Rashi nous donne déjà un indice. Les Taga, donc alors une couronne. Britannia, Brightan Belaal. Je ne sais pas à qui il fait référence, mais apparemment, il y a un empire qui s'appelait l'empire britannique, peut-être semble-t-il. D'accord? Suffisant, puissant. Voilà. Premier indice. Rassurez-vous, on va tous les sauter l'un après l'autre. Le Malbim nous dit, chez Zada Benyana Emouna, il a, encore une fois, souillé, déformé le lien qu'il aurait pu ou qu'il aurait dû avoir à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Les Daber al Hashem, To'e, Vetoarim Megunim. Il a des propos totalement méprisants et totalement dépréciatifs à l'égard de Dieu. On pense toujours à la chrétienté quand elle a transformé Jésus en Dieu. Mais on ne se rend pas compte de la dépréciation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, de comparer Akadosh Baruch Hu à Jésus. C'est un scandale qui est d'autant plus grand. Oui, alors certains vont te dire, c'est une image. Mais qui t'a autorisé à utiliser cette image? En aucune manière, un homme peut appeler un autre homme Dieu. Le seul qui peut le faire, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Yaakov. C'est comme quand tu vas manger le couscous de ton épouse et que tu l'appelles maman. Pour certains, c'est un compliment. Pour certains. D'accord? En tous les cas, il monte. Tu vas t'asseoir en haut et il te dit, il se dit, Édom en son cœur, qui va me faire trébucher? Qui va me faire tomber? J'ai tellement confiance dans ce que je suis capable de faire, dans la force que j'ai, je pourrais moi aussi prétendre que je suis le fils d'Abraham et de Yitzhak, et par conséquent, rien ne pourra me faire tomber. Et pourtant, Al-Yedea Emouna Azot, Titpachet Meod, elle va se développer, elle va continuer à avancer. Malchut Edom Bachet Yamim, tout ça, tu vas monter, en pensant que tu n'as peur de personne. Shelotira Meshum Adam, Hashem Meshivla Da. Et Akash Baruch te répond. Vas-y, monte. Monte, prends-toi pour la race aryenne. La caste supérieure. Vous vous rappelez, je suppose que l'origine de Arien, ça vient des castes en Inde. La croix gammée est une croix indienne qui met en évidence la noblesse. À quel titre, sous prétexte que tu t'appelles de la Villière, de la Traloued, tu aurais plus de privilèges que celui qui n'a pas la particule? En faisant des recherches pendant des années, quand j'étais un peu plus jeune, on se rappelle que la Révolution française, c'est pour protéger le tiers-État. Fait faux. La Révolution française, elle a été menée par des bourgeois, dont l'un d'entre eux, qui était très antisémite, Voltaire,
que son plus grand problème, c'est qu'il n'avait pas de particule à son nom. Tu auras beau être un bourgeois, tu ne seras jamais un noble. Je l'ai acheté. Oui, mais tu achètes. Giscard d'Estaing, il l'a acheté. Pardon? Giscard d'Estaing, ils l'ont acheté. Ah, ça a acheté? Moi, par exemple, j'aimerais bien acheter. Non, moi, j'ai pas besoin. On a du sang bleu. Nous, on a du sang bleu. De Cohen. Ah, tu connais la fameuse blague de la vague? Le type qui veut se convertir, mais il veut se convertir pour être un Cohen. Et alors, il dit, mais pourquoi non, non, vas-y, voilà, je veux être un Cohen. Ça, tu vas voir. Ok, mais tu peux dire que tu veux. Pourquoi tu. Parce que mon père était Cohen, mon grand-père était Cohen, donc je veux être un Cohen. Voilà. Dans tous les cas, tu montes tel l'aigle. Je rappelle que l'aigle, le Nécher, est le roi des oiseaux. D'accord? Certains pensent que l'aigle, le Nécher, certains pensent que le Nécher, c'est un vautour, mais dans l'exégèse traditionnelle que j'ai pu apprendre, c'est faux. Le Nécher, c'est un aigle. Ils pensent que c'est le vautour parce qu'il y a les plumes qui sont ça. Et pourquoi ça ne marche pas? En hébreu moderne, le Nécher, ils pensent tous que c'est un vautour. D'accord? Et c'est affreux parce que le Nécher, c'est un carnivore. C'est un chasseur. L'aigle, oui, mais le vautour, non. Le vautour, c'est un charognard. Non, du vautour, alors. Je pense que c'est ce qu'on appelle height. Ok. Mais il est possible que le Nécher, ce ne soit pas un aigle, mais une buse. Mais ça reste dans cette catégorie-là. Sauf qu'on a le eagle, l'aigle, et les balatos, soit les élèves de Rashi, les gendres de Rashi, ils disent, comme on dit Nécher en Laaz, aigle. Donc c'est aigle, dans mes yeux. Mais sachez-le quand vous entendez. En tous les cas, il veut aller au plus haut. Et on sait pertinemment à quel point le symbole de l'aigle, qui est encore une fois le roi des oiseaux, vous savez, pour chaque catégorie des animaux, il y a évidemment Simba, le roi des. Hein, mais l'aigle, c'est donc le roi des oiseaux. Il y a un sens profond à ça, on aura l'occasion peut-être de l'évoquer, mais c'est intéressant que dans toutes les civilisations qui ont voulu prendre du pouvoir, que ce soit Napoléon, que ce soit les Allemands, que ce soit même en Amérique, la présence de l'aigle, évidemment, était très, très importante. D'accord? En tous les cas, il monte le plus haut qu'il puisse être, qui a Nofel Makom Namour, justement. On pense que quand on voit un empire aussi puissant, aussi imposant que l'empire occidental, jamais il ne pourrait tomber. Tu ne peux pas, on ne peut pas tenir des discours comme je les tiens, parce que tenir des discours comme je les tiens et les assumer, ça veut dire que je suis prêt à mettre le monde entier contre moi. On ne peut pas faire la guerre contre le monde entier. Tu ne peux pas aller voir le palais de justice de La Haye et de leur dire, vous n'êtes pas autorisé à nous juger. Parce que sinon, ça va les énerver. Tu ne peux pas penser une seule seconde que, eh bien, il faut que tous les Juifs soient en Israël. L'État d'Israël a besoin des Juifs en diaspora. Toutes ces phrases-là, malheureusement, elles sont rattachées à la même idée, à la mécompréhension, encore une fois, de la parole d'Akash Borou qui annonce clairement et fièrement que Édom va tomber. S'il tombe d'un endroit qui est petit, qui est étroit, qui est bas, alors ce n'est pas une vraie chute. Il va tomber du plus haut où il est tombé. C'est ce que nous dit le Malbim. Anofel makom namour, eino mesukan kolkar. Le plus haut possible, au-dessus des étoiles, que tu vois même plus, ton orgueil t'a tellement amené le plus haut possible que tu n'es même plus capable de voir que tu es dans l'erreur. Ta chute n'en sera que plus grande. Qu'est-ce qu'elle va faire Esther quand elle va inviter Aman chez elle? Aman, il n'en peut plus. Il est persuadé qu'on va lui donner une promotion, ça y est, c'est là. Plus dure sera la chute. Parce qu'en réalité, le poison est dans la coupe. Jean Racine, dans Phèdre. Et tu vas tomber de là-haut. Tu vas tomber le plus bas. Tu ne vas plus te relever de ça.
Venevoazur Iatida. La prophétie, elle est annoncée pour les temps futurs. Ça veut dire que si on pense que Ovadia. Hein? Oui, je sais, c'est fait exprès pour les Arabes. Et il y a écrit quoi? Cherubacha. Makatou Bachulsa chez l'Arab arabite. Ah, c'est le Bnei Akiva de Akko. Le Bnei Akiva, le mouvement de jeunesse. De Akko, c'est écrit en arabe. Ça permet aux Arabes, si tu veux, de bien comprendre qu'on est chez nous. Si jamais ils avaient un doute sur le sujet. Pour qu'ils participent plus au Bnei Akiva. En tous les cas, si on a dit que Ovadia, sa prophétie qui est formulée à l'époque du premier Beth Amikdash, qui concerne déjà la chute, etc., la destruction du deuxième Beth Amikdash qui va être détruit par Édom, en réalité, cette prophétie, elle s'annonce pour la fin des temps. Continue à monter, continue à te croire le plus grand possible, justement, à la fin des temps, Tigdal Malchut Édom, monte. L'Amérique est la plus grande, la plus forte, la plus élevée qui soit. Mais en réalité, elle va tomber. Pensez-vous être les plus forts. Continuez à penser que vous êtes les plus forts. Continuez à penser que vous détenez, encore une fois, la vérité, la justesse morale. Vous n'allez qu'en tomber de plus bas. Et pourquoi justement on a mis en évidence, pourquoi le prophète met en évidence le lien entre justement l'aigle qui est au milieu des étoiles? Parce que c'est qui les étoiles? Fait. Le Midrash Tanchuma, Makor numéro 23, Le'atid lavo, she'Akadosh Baruch Hu dan et Esav harasha. C'est déjà énoncé dès le départ. La prophétie de Rivka, quand dans son sein sont en train de se battre ces deux nations futures, elles n'annoncent pas la naissance seulement de Yaakov et de Esav. Elles annoncent déjà la fin des temps et le combat fatal qui va être. On sait pertinemment que l'ange de Esav accepte de quitter Yaakov après s'être battu contre lui, uniquement après ce que Yaakov l'ait béni. Pourquoi? Parce qu'il a bien vu qu'il va détenir le contrôle au début de la lumière du jour, quand c'est rouge, la rougeur du soleil, l'aube, le début. Mais tout cela n'est que ponctuel. Il en est conscient. Mais comme son orgueil, malheureusement, l'a aiguillé du mauvais côté, donc il n'est plus capable d'être habilité à voir réellement. Je termine avec le Midrash Tanchuma. La tilavo, dan et Esav harasha, quand il va juger Esav, Maasa, qu'est-ce qu'il fait Esav? C'est Esav dont on parle. Mitatev betalito, il met son talit. Esav met le talit. Non, attends. Exactement. Il met le talit. Vayoshev etzel Yaakov. Il est au milieu des étoiles. Je suis comme les étoiles. Moi, je suis comme toi. Regarde, j'ai le talit. Nous aussi, on a la circoncision. Nous aussi, on a le baptême. Nous aussi, on a la communion. Nous aussi, on a le mariage. On est ensemble. On est les mêmes. Nos frères et nos sœurs, les juifs. C'est ça. Yoshev etzel Yaakov. שנאמר, ואם בין הכוכבים שמכנך, ואין כוכבים אלא יעקב, שנאמר דרך כוכב מיעקב. Tu ne peux pas être Yaakov. Tu veux faire semblant d'être Yaakov sans être Yaakov, ça ne marche pas. J'ai une thèse, elle vaut ce qu'elle vaut, mais que je défends depuis déjà des années. Le Shoah ne pouvait pas venir du catholicisme. La Shoah, elle est venue du protestantisme. Et ce n'est pas un hasard. Elle vient. Quand je dis qu'elle peut venir du catholicisme, elle peut venir aussi du catholicisme, c'est pas ça le problème. Mais il y a quelque chose qui diffère entre le catholicisme et le protestantisme. Le protestantisme est la culture qui a essayé de se rattacher aux textes originaux en se coupant quelque peu de la culture catholique et d'une certaine manière de se rapprocher du peuple juif, de se rapprocher de l'exégèse, disons, judaïque. Mais en réalité, à la fameuse thèse qui dit qu'il n'y a aucune différence entre un juif et un non-juif, si ce n'est d'un point de vue intérieur, eh bien, je récuse cette idée. Je pense qu'il y a une différence de taille entre un juif et un non-juif. Même quand le juif veut se souiller et veut s'oublier en tant que juif, eh bien, même dans sa manière de vouloir copier des non-juifs, il est profondément juif. Oui, mais c'est inscrit en lui. Et à la différence du goy
qui lui veut faire semblant d'être juif sans être vraiment juif, donc le protestantisme, ça ne marche pas. Et ça amène même à des réalités absolument abjectes et absolument d'une cruauté sans borne. C'est en cela ou de dire que Ovadia, donc guerre édomie, guerre, c'est une naturalisation pour faire partie pleinement du peuple juif, de dire que Édom, oui, c'est la chrétienté, ce serait réducteur, de dire que ce serait le monde occidental, ce serait aussi réducteur, mais c'est toute cette nation qui a voulu se prendre pour Israël, tout cet empire, toute cette civilisation qui a voulu se prendre pour Israël sans être Israël. Et elle va souiller tout ce que représente Israël. Et c'est pour cela que mon affiche, elle était, et elle va rester, que mon affiche est directement, encore une fois, orientée, personne ne va m'écouter, donc je peux dire ce que je veux de toute façon. Mais c'est pour ça que mon affiche, elle est directement orientée vers la haie. Parce que la haie, en voulant se prétendre juge, ils s'octroient la liberté de penser que la vérité est chez eux, que la morale est chez eux, que la justesse est chez eux. Ce qui est exactement la réalité la plus abjecte qui est en train de s'éclaircir progressivement. Et quand on écoute les propos qui sont tenus, pardon? Oui, mais ça, c'est pas, ils n'ont pas demandé mon avis, ni à moi, ni à des gens beaucoup plus grands que moi. Tant que nous ne sommes pas habilités à cela, tant que nous n'avons pas pris cette liberté de prendre sur nous l'appareil judiciaire authentique, et c'est ce qu'on verra à la fin du chapitre, qu'on dit tous les matins, entre parenthèses, dans la tuila, tant que nous n'avons pas pris sur nous cette exclusivité de la justesse, nous serons confrontés à cette problématique-là. Et malgré nous, il nous encourage à nous retrouver, il nous encourage à nous remémorer le sens optimal de cette vérité. D'accord? Toi. Laurent, c'est clair? Bon. Il y a une différence entre la justice et la vérité. C'est très clair, merci. Bon, eh bien, nous poursuivons, mais ça sera la semaine prochaine sur ce point. Et je passe à Netzach. On est impatient. C'est bien. Oui.